Donc voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je viens de passer 19 ans en prison et je vis actuellement ma première année de libération. Avant de revenir là-dessus, bon, en 2-3 mots, j'ai été arrêté à l'âge de 17 ans. J'ai eu une enfance assez chaotique. Deux faits marquants, c'est que j'ai essayé déjà à l'âge de 8 ans de vouloir en finir avec la vie. Et le deuxième fait marquant, c'est passé à 16 ans où j'ai à nouveau voulu en terminer avec la vie. Et puis j'ai commencé à fréquenter des bandes de jeunes et dans les bandes de jeunes, ben, on a un rôle à tenir et on est très très vite pris dans les influences de groupe. Donc on a très tendance à vite commettre bêtise sur bêtise et puis ben, parfois une grosse bêtise engendre une autre grosse bêtise et puis à un moment donné on parvient à commettre l'irréparable. Est-ce qu'il serait, enfin moi je pense qu'il serait intéressant, c'est de travailler en amont plutôt qu'en aval. Enfin on parle bon, des gens qui sont prisonniers, puis des gens qu'est-ce qu'on va faire avec eux, comment on va s'en sortir avec eux. Mais je crois qu'il y a énormément de choses à faire en amont, c'est-à-dire avant qu'il y ait des délinquants. Et moi, bon, c'est vrai que je remarque autour de moi beaucoup de jeunes qui vont vers les drogues, vers la cigarette, vers la boisson, vers n'importe quoi. Parce que justement, je crois que ce qui leur manque sont des témoignages. Et des témoignages un peu comme vous nous apportez aujourd'hui, des témoignages de vie comme ça, qui peuvent leur donner les éléments pour réfléchir et aller plus loin justement dans ces questions existentielles ou des questions de sens, de vie. Et je pense que c'est ça actuellement qu'il leur faut et on ne leur donne pas ces éléments, ces moyens-là pour grandir et pour grandir vers quelque chose de constructif, quoi. Donc je pense que vous avez toute votre place actuellement dans les écoles et dans des centres où il y a des jeunes, quoi. C'est pour ça que moi, mon créneau, c'est les jeunes. Je vais aller témoigner pour la première fois avec des personnes d'une soixantaine d'années. Mais ça va être aussi un témoignage très fort. Elles vont en retirer quelque chose, mais bon, quand elles vont sortir, elles ne vont pas aller tuer quelqu'un ou aller vendre de la drogue, quoi, je veux dire. Donc, tandis qu'ici, les jeunes, c'est important, quoi, pour moi. Hein, c'est de la prévention, quoi. Même si je ne donne pas une leçon, je vous apporte simplement mon témoignage. Et à partir de ça, ben, vous voyez vous-même, quoi. Mais étant donné que maintenant vous découvrez la vie adulte, puisque à 17 ans on est encore adolescent, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez faire votre propre vie, donc rencontrer quelqu'un et penser à vous, pas qu'aux autres, étant donné que pendant votre vie on n'a pas pensé à vous du tout? J'ai du mal, franchement. Pourtant, j'ai eu l'occasion à de grandes reprises d'être dans un train et d'avoir une très belle femme en face de moi et de pas oser l'aborder, quoi. Et que je voyais un charlot à côté. Et lui, il osait, quoi. Hein, d'où tu viens ici. Moi, j'y arrive pas, quoi, pour l'instant, parce que. Mais écoute, voilà. Moi, je suis quelqu'un, je joue franc jeu. Tu vois, je parle sans complaisance. Je reste honnête. J'ai ma personnalité telle qu'elle est. Donc, si moi je fais connaissance avec quelqu'un, ben, je lui dis d'emblée, voilà, j'ai un passé, mais aujourd'hui, je suis ça. Mais elle va fuir. Enfin, c'est ce que je pense. Maintenant, si je ne lui dis pas, et qu'avec mon petit carnet rouge, de conditionnel, je vais au restaurant avec elle, que je ne lui ai pas dit, et qu'il y a des flics qui débarquent pour un simple contrôle de routine, moi, ben, devant elle, je serai obligé de donner mon carnet rouge et de me mettre face au mur et être fouillé, quoi, comme un malpropre, quoi. Alors, elle va quand même se poser des questions. Et puis aussi le fait qu'elle peut la prendre par hasard. Moi, je suis comme vous, hein, je vous dis, je découvre la vie depuis 1 an, hein, et croyez bien que, comme j'ai jamais vécu dehors, ou ce qui était en pire, puisque j'ai jamais été autonome, donc je découvre vraiment la vie. J'ai énormément de contraintes, quoi. Et peut-être que vous savez comment gérer ces contraintes-là aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de contraintes que j'ai énormément de mal à pouvoir assimiler, ou en tout cas à trouver un conditionnement que ça devienne une chose ben, de normal, quoi. Ça, c'est difficile, hein. Moi, je pense que énormément d'adolescents, moi aussi je suis encore jeune, je suis sorti de l'adolescence, mais je suis encore jeune, et au sujet de la liberté, vous qui avez maintenant vécu presque 20 ans de manière isolée, et que vous en êtes sorti, comment dire, enfin, pour vous, tout doit être liberté depuis. Enfin, la liberté, ça doit être quelque chose de grand, de beaucoup plus grand que nous, de nos petits rêves encore trop intériorisés, qu'on n'arrive pas à exprimer. Vous, ça doit être une liberté... Je te dirais que le jour où je suis sorti dehors, on va dire que pendant 3-4 mois, j'ai vécu dans une espèce d'ivresse
tu vois. C'est comme si j'avais bu, quoi. La liberté me donnait des verres de Jupiler, quoi, tu vois. C'est... Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les contraintes étaient là. Ah, les factures sont arrivées. Ah, il fallait que je fasse mon linge. J'emploie souvent cette expression-là, que les détenus, quand ils sortent de prison, ils croient qu'ils ont un gros paquet cadeau, et il y a marqué liberté dedans, et il est tout rose, quoi. Mais c'est pas ça, la liberté. C'est pas un paquet cadeau qu'on déballe. Mais moi, je pense que maintenant, la liberté, elle me fait un peu mal, quoi. Elle me fait mal, dans le sens des contraintes qu'elle m'impose. Même pas encore aujourd'hui, après un an de liberté, je vais aller dans un grand magasin, je suis resté 3 heures bloqué dans un magasin pour savoir ce que j'allais acheter sur une semaine. Puis finalement, je me suis décidé à prendre 20 hamburgers, des frites, et je veux dire, c'est pas ça que j'ai pas envie de manger ça, quoi, tu vois, mais il n'y avait pas le choix, c'était des trucs tout préparés, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et puis surtout, j'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, ce qu'était la solitude en liberté. Alors que j'ai été isolé, et je croyais que j'étais blindé, que la solitude ne pouvait pas me faire peur. Mais est-ce que vous pensez, après avoir vécu tout ça, pensez-vous que ça a été utile, dans un certain sens, pour vous faire changer, je vais dire, de mentalité ou de comportement? Est-ce que, pour certaines personnes qui ressortiraient de prison, pas forcément pour vous, mais pour d'autres détenus, pensez-vous que ça peut avoir un effet utile sur la personne? Ça peut être utile. Il faut savoir quand même que dans les prisons, il y a des types qui sont ultra violents, hein. Ce sont pratiquement souvent les mêmes qui vont au cachot, hein. C'est souvent les mêmes qui sont en haute sécurité. Parce que ce sont des gens très dangereux. Donc on ne peut pas, à un moment donné, comme ça a été mon cas, laisser les gens comme nous se promener dans la communauté, quoi. Parce que bon, alors les gens vont venir te provoquer, ça tourne en bagarre, ça tourne en meurtre, et c'est pas possible. Donc l'isolement te permet quelque part de... La violence que j'ai en moi ne partira jamais. Mais j'ai appris à la canaliser. Tu vois? Donc si tu parviens à la canaliser, alors tu peux rentrer dans une communauté. Et faire preuve. Le type, souvent quand tu as une confrontation avec quelqu'un, comme j'ai pu le voir dans les prisons, c'est souvent celui qui tape le premier, mais qui est un perdant, parce que ça veut dire qu'il ne sait plus parler, quoi. Les mots ne sont plus là. Alors l'autre moyen d'expression, c'est les points, quoi. Je voulais vous demander si un jour vous allez arriver à couper le cordon avec la prison. Oui, dès que cette boule-là que j'ai là, il n'y en aura plus. Mais c'est pas pour autant que je vais oublier mon passé. Il est là, il est bien gravé, hein, ça fait partie de moi. Voilà.